Exode le chapitre 4, version 8 secondes. Commence à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse.
Aaron partit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Merci de vous asseoir. Les amis, à travers cette longue lecture, nous venons de constater que Dieu donne une mission à Moïse, n'est-ce pas? Dieu donne une mission à Moïse. Et Dieu définit comment la mission doit être faite. Et même Dieu lui donne les armes nécessaires qu'il faut pour que la mission soit faite. Seulement, c'est que après avoir indiqué à Moïse tout ce qu'il faut faire, dont je vais donner quelques petits détails, Dieu d'abord va libérer Moïse, ça fait numéro 1. Il va lui donner son bâton, ça fait numéro 2. Quelle est l'importance de cette cérémonie en fait? La première des choses que nous avons à constater, c'est que n'oubliez jamais que nous sommes des êtres humains. Alléluia. Toi et moi, nous sommes quoi? Des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, vous comprenez que nous avons nos limites, nous avons nos imperfections. Et nos limites et nos imperfections ne fonctionnent pas avec Dieu. Donc, la première des choses qu'il faut faire, quand Dieu nous appelle, il faut d'abord faire asseoir nos limites et nos imperfections, les jeter à ses pieds. Qu'est-ce que Moïse a dit quand Dieu le rencontre dans le buisson Adam, d'abord dans Exode 3? Il dit, je ne sais pas parler. Et puis d'ailleurs, même si je vais là, ils ne vont pas m'écouter, parce que je suis un être humain comme eux. Donc, où est-ce qui est extraordinaire dans ma vie pour que des gens qui m'ont vu fuir de l'Égypte après avoir été meurtriers, comment ces gens-là, je vais revenir et puis je vais dire, Dieu m'a dit, et puis ils vont croire. Il faut qu'il y ait, ou bien il se fasse quelque chose d'extraordinaire dans ma vie pour qu'ils comprennent que je ne suis pas le même Moïse. Alors, je ne sais pas parler. Et puis maintenant, dans Exode 4, il dit, comment je vais les convaincre? Alors Dieu dit, Aaron va parler à ta place. Donc, vous voyez que dans la gloire de Dieu, l'année de la gloire de Dieu dans laquelle nous sommes en 2026, une chose que chacun de nous va faire pour être béni dans la présence de Dieu, c'est déposer ses faiblesses à ses pieds. On n'a pas le choix, les amis. Parce que la présence de Dieu ne se conjugue pas avec les faiblesses humaines. Ce n'est même pas possible. Chacun doit déposer ses faiblesses au pied du Seigneur. Seigneur, je suis fumeur, je suis impudique, je suis adultère, je suis coléreux, je suis orgueilleux, je suis rancunier, je suis méchant, je suis voleur, je suis calomniateur, Enfin, dépose, chacun de nous se connaît mieux que quiconque. Tu te connais mieux que quiconque. C'est toi seul qui connais tes faiblesses. Dépose-les d'abord. Et c'est ce que Moïse a fait. Et ça a plu à Dieu. Et ça a permis à Dieu de continuer avec lui. Est-ce que vous savez pourquoi souvent dans nos vies on a des blocages? On a des blocages parce que tant que tu ne confesses pas, tu n'assembles pas tes faiblesses, tu ne les déposes pas au pied du Seigneur, Dieu et toi, vous êtes bloqués. Souvent tous les blocages ne viennent pas du diable. Souvent tous les blocages ne viennent pas de la sorcellerie ou des démons. C'est parce que souvent on ne connaît pas Dieu et on ne sait pas comment Dieu fonctionne. Lui-même il dit dans le livre d'Amos, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'entendre? Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un sans vous connaître? Non. Toutes les relations où les gens ont marché ensemble sans se connaître, on sait comment ça s'est terminé. Alléluia. Donc, quand tu marches avec Dieu, la première des choses, si tu veux que Dieu se révèle à toi, si tu veux que Dieu se manifeste avec toi, dès les premiers instants de votre rencontre, dépose à ses pieds toutes tes faiblesses. Et chaque jour que tu pries, matin, midi, soir, cette rubrique de tes faiblesses-là, ça ne doit jamais manquer dans le menu de ta prière. Donne-moi un amen fort. Donc Moïse dit, je ne sais pas parler, je suis sorti de l'Égypte en tant que meurtrier. Personne ne me croira. C'est un peu comme quand vous lisez l'histoire de Josué, dans le livre de Josué. Comme Josué a commencé son ministère devant les anciens, il est né devant eux. Tout le monde a vu Josué dans une crèche, Josué fait caca sur lui, Josué fait pipi sur lui. Les anciens ne croyaient pas avec lui. Ils n'étaient pas sûrs que Dieu était avec lui. Jusqu'à ce que Dieu dise, aujourd'hui là, je vais commencer à t'élever et tout le monde comprendra que je suis avec toi. Donc, pourquoi il est nécessaire qu'on présente nos faiblesses à Dieu? Parce que dans l'histoire générationnelle, toute personne qui a vu tes débuts a du mal à croire en toi. Attends, toi tu es né devant quelqu'un puis tu viens dire, non, Dieu fait des miracles par ma main. On va dire, attends petit, pardon, pour t'asseoir, j'ai nettoyé tes couches.
Non, ce que je dis a un sens ou pas? Tu as nettoyé ta couche, tu as venu me montrer quoi? Moi j'ai vu Dieu avant toi, je connais Dieu avant toi. Même nous-mêmes quand Dieu nous a appelés, pourquoi aujourd'hui je n'ai pas encore évangélisé dans mon village? Ils croient en moi, je suis un homme de Dieu, ils m'appellent tous pasteur, pasteur. Mais quand je dis asseyez-vous en parler de Dieu, on dit pardon mon gars, faut t'asseoir, faut t'asseoir. Bon, j'ai compris, parce qu'on était ensemble. On a bu Bangui ensemble, voilà, on a cherché les femmes ensemble, on a fait des conneries ensemble, et puis aujourd'hui tu viens, tu dis non, Dieu est toi, il n'a qu'à s'asseoir, toi tu vas lui donner, parler de la vie éternelle. On dit pardon monsieur, assois-toi. Donc, il va falloir qu'à un certain moment donné, tes faiblesses meurent pour que Dieu trouve la porte de faire entrer sa puissance, pour que celui qui te connaissait avant comme un pécheur, une pécheresse, te voit maintenant comme une autre personne, et ça commence à s'interroger. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, numéro 2, ta présence devant les personnes qui te connaissaient avant sous une certaine étiquette doivent s'interroger. Attention, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Donc, si tu es chrétien, chrétienne, que tes anciens amis, ils te voient, qui ne se posent pas de questions, les amis, il y a un problème. On t'a vu avant comme un fumeur, un drogué, un alcoolique. Et puis on te retrouve encore, tu es encore dedans. Et puis tu lui dis, allons à l'église. Il lui dit, mais attends mon gars, toi aussi mon gars. Attends. On vivait ensemble, on continue de boire ensemble, de t'accompagner à l'église. En quoi est-ce que l'église t'a transformé? Donc si je vais là-bas, qu'est-ce que je gagne? Donc quand tes amis et autres te voient, il faut qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu va commencer à démontrer maintenant sa puissance dans la vie de Moïse. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe les amis? Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton, jette-le. Donc Dieu a commencé à faire des choses. C'est-à-dire Dieu va lui donner sa puissance. Dieu va conférer à Moïse une certaine puissance. Vous voyez? Donc Moïse doit maintenant aller en Égypte avec le bâton qui incarne la puissance de Dieu. Mais malgré ça, Moïse a encore un autre problème. Amen. Et le vrai problème de Moïse, qu'est-ce qui va se passer en fait? On a dit en chemin, pendant qu'il partait, Dieu a attaqué Moïse, Dieu voulait tuer Moïse. Et Séphora, le dimanche dernier, j'ai posé la question, comment elle a su qu'il fallait couper le prépuce de son fils? D'accord? Pour que Dieu laisse Moïse tranquille. Parce que dans le cortège, quand Dieu a rencontré Abraham, et même quand il rencontre Moïse dans le buisson Adam, il dit, je suis le Dieu de tes pères. Donc, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu de ton père Isaac, et je suis le Dieu de ton père Jacob. C'est dans la lignée de ceux-là que je te rencontre aujourd'hui. Si tu enlèves ceux-là, je ne te connais pas. C'est fort. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, sans père, sans repère, tu auras toujours des problèmes avec Dieu, même si tu as la foi. Parce qu'il y a toujours une étiquette dans laquelle Dieu te reconnaît. Et ça, ce n'est pas l'Ancien Testament, parce que ce n'est pas un rituel. Quand on dit l'Ancien Testament est passé là, c'est le rituel. Mais le principe demeure le même, parce que Dieu ne change pas. Donc Dieu fait une alliance avec Abraham, une alliance avec Isaac, une alliance avec Jacob, et Dieu souhaiterait que cette alliance se perpétue de père en fils, de génération en génération. Alors que pendant que Moïse s'en va, il a oublié que Dieu s'est révélé à lui comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et puis lui, il ne circoncit pas son fils. Donc, à cause de son fils non circoncis, l'alliance que Dieu a avec Moïse dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a un problème. Donc, la quatrième chose, Dieu dit, je vais le tuer. En fait, ce n'est pas pour tuer Moïse, c'est pour montrer à Moïse que si tu t'en vas, que tu n'es pas en alliance avec moi, le bâton que je t'ai donné là n'opérera pas. Donc, Église, on est en train de comprendre que tu peux avoir un don. Dieu peut investir en toi une grande onction. Mais si tu bafoues l'alliance, si tu négliges l'alliance qui fait la gloire de Dieu à tes côtés, l'onction ou les dons ou la gloire se manifesteront pas. Parce que Dieu n'accompagnera pas le processus. Séphora a compris que Moïse était dans une alliance et que son fils n'a pas eu le transfert de l'alliance et son fils fait partie du cortège. Donc à cause de lui, Dieu ne peut pas les accompagner. Alléluia.
Et aujourd'hui, cette alliance-là se résume par quoi? La foi. Si vous êtes incrédule, Dieu ne peut pas vous accompagner. Vous êtes à l'église, mais vous êtes incrédule. Vous ne croyez pas au principe, vous ne croyez pas à ceci, vous ne croyez pas à cela. Vous pensez seulement qu'il suffit de servir Dieu. Mais on ne sert pas Dieu sans les principes. C'est les principes-là qui nous attachent à Dieu. Bénissons Dieu pour Séphora, qui était une bonne femme auprès de Moïse, pour lui rappeler le principe de l'alliance qui consistait à circoncire son fils. Parce qu'on sait que Moïse obéissait à la loi, donc il était forcément circoncis dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais et son fils? Ce n'est pas la même histoire qui s'est passée sous Josué. Israël combattait contre Haï, quand Akan, un individu dedans qui allait toucher un interdit, Dieu dit dévouez tout. Vous comprenez? Dévouez tout, pas interdit. Akan allait prendre quelque chose. À cause de lui seul, le peuple a subi une défaite. On les a tués par milliers. À cause d'Akan lui seul. Donc vous voyez que quand vous marchez dans une équipe, une seule personne peut être le problème de tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Comment opérer avec la gloire de Dieu? Dieu a des principes. Dieu est une personne humaine. Il a des émotions. Il a des sensibilités. Et ces émotions et ces sensibilités-là, quand vous les bougez, quand vous les déplacez, Dieu ne bouge plus. Il ne se sent plus concerné. C'est Séphora qui a compris ça. Et nous donnons gloire au Seigneur. Ça veut dire que cette année 2026, vous devez vous souvenir de tout ce que nous sommes en train de dire. Nos faiblesses. Amen. Ensuite, même si Dieu nous donne un bâton ou une puissance ou quelque chose, nous devons reconnaître que nous sommes en alliance avec Dieu et que ces deux choses-là qui sont importantes, on ne doit pas les bafouer. Pourquoi on dit c'est celui qui croira qui sera sauvé? Parce que celui qui croit, il scelle l'alliance. Et Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12 nous dit que celui qui croit et qui est baptisé, c'est celui-là qui est circoncis selon le modèle de Christ. Je crois qu'on a lu ce verset-là tout à l'heure pendant la Sainte Seine. C'est celui-là qui est circoncis selon le modèle de Christ. Donc nous aussi, on a besoin d'être circoncis. Dieu merci, nous sommes circoncis par le baptême et unis au Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Maintenant, il reste quelle faiblesse à résoudre? Quelle faiblesse à résoudre? Notre foi. Notre foi. Notre foi. Alors, c'est à partir de là que nous allons rentrer dans un autre paramètre de la manifestation de la gloire de Dieu. Si vous avez remarqué, depuis le premier dimanche de janvier, nous enseignons comment faire pour voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Alors, c'est là que nous arrivons maintenant. On a vu que Dieu a donné sa puissance à Moïse. Mais il y a quelque chose que je veux faire. J'ai besoin d'une personne rapidement. Donnez-moi un objet, donnez-lui un bâton. J'ai besoin de quelque chose qu'il va utiliser comme un bâton. Très bien. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, suivez-moi. Nous sommes en pleine démonstration. Regardez bien. Le bâton appartenait à Moïse. C'était quoi? Un bâton simple. Pourquoi? Parce qu'il paissait le troupeau, les moutons de Jéthro. Ben, passe ici. Ben, le bâton passe là. Vous voyez, c'est quelque chose de neuf. Passe ici. Hein? Passe là. Ben, tiens ton bâton. Regardez-le. Hein. Caméra, suis-le bien. Fais comme si tu es en train de pète le troupeau. Attends, on va faire un exemple. Protocole. Venez. Acclamez le Seigneur pour mes protocoles. Venez. Hein? Ça dit, vous allez faire comme ça. Venez avec moi. Je fait avec vous. Au moins, je suis galant, non? Faites comme ça. Ben, ce sont les moutons. Et faut nous pète. Voilà, faut nous pète. Voilà, ce sont les moutons. Ben, vous voyez, non? Tout le monde voit? Bien. Regardez. À votre avis, ce bâton-là, ça signifie quoi? Vous voyez, non? Rien! Oh, ça me plaît. Acclamons le Seigneur. Ça me plaît bien. Ce bâton-là signifie quoi? Maintenant, à partir du moment où Dieu s'associe au bâton, quand on jette le bâton a la capacité de devenir un serpent parce que Dieu, dans sa présence, s'est associé au bâton. Aïe. On y est. Levez-vous. On y est. Parce que Dieu s'associe à ce bâton. Donc, quand Dieu s'associe à quelque chose de rien, ce rien devient premier de tout. Ok, let me say it again. Quand Dieu s'associe à quelque chose de rien, ce rien-là devient premier de tout.
Donc, vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu sans la présence de Dieu. Voilà quelque chose qui devient quelque chose. C'est de cette même façon que ton petit commerce que tu fais au marché peut devenir une industrie si tu permets que Dieu s'associe à ce commerce-là. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Waouh. Amen. Ton petit kiosque où tu fais tes transferts de MTN, associe Dieu dedans, tu vas voir, ça va devenir une industrie. Tu seras représenté dans toute la Côte d'Ivoire parce que tu associes Dieu. Parce que tu associes Dieu. Donc, quand Dieu s'associe à un muet, il commence à parler. Quand Dieu s'associe à un muet, il commence à parler. Quand Dieu s'associe à un paralytique, il commence à marcher. Quand Dieu s'associe à un mort, il se réveille de la mort, il commence à vivre. Quand Dieu s'associe à quelque chose de rien, ce rien devient premier de tout. Maintenant, regardez bien. Là où on a besoin de faire, parce que là, nous sommes maintenant dans la haute spiritualité. N'oubliez pas que dans la chrétienté, il y a le chrétien et puis il y a le chrétien spirituel. Il y a le chrétien simple, puis il y a le chrétien spirituel, c'est-à-dire le chrétien biblique qui comprend le sens de la puissance. Parce que le spirituel, c'est la puissance, c'est l'opération de la gloire de Dieu. Donc tu peux être chrétien, fréquenter l'église sans être spirituel. Donc quand on dit sans être spirituel, c'est pas quand non, tu marches comme ça. Non. Tu comprends qui est Dieu. Et tu comprends comment l'associer pour que la chose qui est simple devienne extraordinaire. Et si tu comprends ça, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Tu seras obligé de t'imposer une discipline. Pourquoi vous pensez, les pasteurs, pourquoi vous pensez que avant, dans l'Ancien Testament, Dieu a imposé aux sacrificateurs, avant de monter à l'autel, il faut se sanctifier combien? 48 heures au moins. C'est le 72e jour que tu arrives. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans ses principes ne supporte pas certaines choses. Pas que si tu vas avec ta femme, c'est une souillure. C'est pas un péché. Mais pour la présence de Dieu, ça devient une souillure. Tu n'as pas péché, hein? Tu peux aller avec ta femme samedi et puis venir monter à la chaire dimanche. Seulement, la gloire de Dieu que tu vas voir là, ça sera différent. Comme si tu t'abstiens depuis vendredi jusqu'à samedi, ça fait 48 heures, et puis tu te présentes 72e heure. La gloire sera différente. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit abstiens-toi, c'est pas un péché. Mais seulement si tu veux du résultat, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Donc tu dois t'abstenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la sainteté de Dieu ne supporte pas la souillure. Ce n'est pas parce qu'en allant avec ta femme tu as péché, mais les rapports sexuels, même quand c'est légalisé, ça reste une souillure pour la sainteté de l'esprit. Ce n'est pas un péché, mais c'est une souillure. Si vous voulez, commencez à vivre ces restrictions-là. Vous allez voir comment Dieu va agir. Celui qui observe ça, et puis celui qui n'observe pas, l'onction opérera différemment. Ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Celui qui mange tout le temps, et puis celui qui de temps en temps s'impose des restrictions, qui ne mange pas, et puis qui s'en va chercher la présence de Dieu, l'onction et la gloire de Dieu sur leur vie, ce ne sera pas la même chose. Nous tous on croit. Sauf que dans ta foi là, moi j'ajoute quelque chose à cause de la présence de Dieu que toi tu n'ajoutes pas. Donc on croit tous, Dieu est avec nous, mais il sera avec moi d'une autre manière. Parce que j'ai eu égard à sa présence et à sa sainteté. Oh, toi il est avec toi, mais tu n'as pas égard à sa présence et à sa sainteté. Donc les manifestations ne seront pas les mêmes. Regardez une autre différence dans les Écritures. Je prends le cas de tous les sacrificateurs. À l'époque, dans la Bible, le vin, ce n'est pas interdit. On peut boire du vin. Même l'alcool n'est pas interdit. Ah, vous pouvez être choqué, hein? Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est dans la Bible. Ce n'est pas interdit. Maintenant, le problème, quand on va plus loin, c'est-à-dire pour nous qui avons envie de devenir spirituels, parce qu'il y a le chrétien standard, quand la Bible dit on ne boit pas, lui, là, s'il est content, puis il plaint seulement. Ok. Mais il ne faut pas être étonné que dans la nuit, tu vois des maris de nuit et des femmes de nuit. En fait, c'est ça. Parce que tu es léger dans ta vie chrétienne. Donc, tu t'ouvres à tous les vents. Donc, ne sois pas étonné que ce qui n'arrive pas à tout le monde t'arrive. Maintenant, quand Dieu veut opérer à une certaine dimension, il dit par exemple à Samson,
depuis le sein de sa mère, on dit la maman ne touchera pas la liqueur. Parce que la présence de Dieu sera avec lui comme une seule personne. Est-ce que vous comprenez? Donc pour cela, à cause de ce que lui seul, il peut faire écouler tout un immeuble et que lui seul, il peut soulever un grumier de plusieurs milliers de tonnes. Pour cette force-là qui est due à la présence de Dieu, associée à son corps, à son âme et à son esprit, on demande que le vin, la liqueur, tout ça lui soit interdit. Et puis en plus Dieu dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà des restrictions quand tu veux être spirituel, quand tu veux être puissant dans l'esprit, quand tu veux être proche de Dieu. Parce qu'on sait que quand Dieu s'associe à toi, de rien, tu deviens premier de tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, on lui a interdit la liqueur forte, le vin, tout ce qui est alcool, on lui a interdit ça. Jean-Baptiste, on a dit la même chose. Élisabeth ne doit pas boire toutes ces choses-là. Amen. Parce que il y a un dépôt spécial. Donc, si tu veux un dépôt spécial, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Permettez-moi de vous donner un exemple. Supportez-moi comme ça, hein, parce que je vais être terre à terre. D'accord? Mais ne prenez pas ça au sérieux. C'est ce que vous comprenez. Même dans les rapports sexuels, mari et femme, ils peuvent faire tout. Hein. Ils peuvent faire tout. Mais si tu veux être loin, tu ne peux pas faire tout. On est des adultes, vous m'avez bien compris. Si tu veux faire tout, il y a des endroits où tu n'enverras pas ta bouche et il y a des endroits où tu enverras ta bouche. Je rends gloire au Seigneur. Ils m'ont bien compris. Vous comprenez? Donc, par exemple, si votre mari n'est pas converti et votre femme n'est pas convertie, que vous avez envie d'être spirituel, vous êtes obligé de prier pour que votre plaisir intime se manifeste d'une autre façon. Hein? Voilà. Non, il n'y a pas de limite en fait. Je ne parle pas des limites. Par exemple, monsieur peut dire, moi, quand tu ne me prends pas ici, là, ça ne va pas. Oh, c'est que là-bas, là, il y a un problème avec le Saint-Esprit. Maintenant, me peut dire, moi, quand tu ne me prends pas ici, là, ça ne va pas. Oh, tu sais que tu es sacrificateur. Oh, tu sais que tu veux être un chrétien spirituel. Tu veux être capable de chasser les démons avec puissance. Si tu envoies ta bouche là-bas, il y a problème. Donc, tu es obligé de prier pour que madame ressente son plaisir là ailleurs, plus puissamment même que là où elle aime là. Pour qu'elle soit délivrée ou bien pour qu'il soit délivré. Parce que tout n'est pas autorisé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À cause de quoi? La présence de Dieu. Est-ce qu'on est spirituel ce matin? Donc, pardonnez. Entre les démons qui nous maltraitent et puis notre enjaillement, il y a un choix à faire. Soit tu permets que les démons continuent de te maltraiter, ou bien alors tu décides que leur maltraitance prenne fin. Alors, deviens spirituel, ne sois pas le chrétien standard comme tout le monde, ne va pas en boîte de nuit comme tout le monde, ne t'assois pas au maquis en train de siffler tes alcools et tes bières comme tout le monde, parce que tu as envie d'être un chrétien particulier en qui Dieu agit, et quand il dort, il est en paix. Il n'y a pas mari de nuit, il n'y a pas démon de nuit, il n'y a pas pédé de nuit, il n'y a rien de nuit. Tu dors, tu te réveilles tranquille. Si tu veux ça, tu es obligé de tenir compte de la présence de Dieu et de t'imposer des restrictions. Quand j'ai dit pédé de nuit, les gens m'ont regardé. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. On a déjà fait des délivrances des hommes qui ont des pédés de nuit. C'est-à-dire les hommes couchent à eux. Ce sont des hommes couchent à eux. Donc, il n'y a pas que mari de nuit et femme de nuit. Il y a homosexuels de nuit. Il y a des femmes qui reçoivent la visitation des femmes pendant la nuit, venir coucher avec elles comme des lesbiennes. Il y a des hommes qui reçoivent la visitation des hommes qui viennent coucher avec eux comme des homosexuels. Donc, ne vous étonnez pas. Spirituellement, c'est pour ça qu'on nous demande d'être spirituel. C'est pour tout ça qu'on nous demande d'être spirituel. Satan n'a pas de restriction. Lui, il veut gâter le plus maximum possible. Tu comprends mon faux français là, non? Il veut gâter le plus maximum possible. Quand je parle comme ça, tu comprends ça? Dit, il veut gâter jusqu'à gâter. Donc, toi, tu peux dire, bon, oh, nous savons tous que quand tu es spirituel, il ne peut pas gâter. C'est-à-dire, ta spiritualité lui impose des limites. Donc, il arrive quelque part, et puis il arrive, il se heurte à un mur, boum, et puis il revient encore. Il envoie des envies, des sensations. Il revient encore, boum, et puis à un moment, il dit, bon, abandonnons, il est trop spirituel. Écoutez, prends le bâton. Regardez une autre chose. Dans le bâton, là, regarde, attends.
Regardez bien, viens par là. Tout le monde voit, le bâton là. Dieu attache sa puissance. Oh, je ne sais pas. Parce que il va tenir, c'est pas aussi long. Attends, il va tenir. Bien. Tout le monde voit, non? C'est à cause de la puissance de Dieu là que le bâton là peut faire des miracles. En Égypte, quand il lève le bâton comme ça, il y a des poux. Quand Pharaon jette ses serpents, le bâton de Moïse, quand Moïse aussi jette ses serpents, ça avale tous les serpents des bâtons des magiciens qu'ils ont jetés par terre. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est attachée à ça. Maintenant, on dit, va. Faut bâtir. Maintenant, pendant qu'il s'en va là, arrête, il est bâti. Hein. Lis Exode 33, 15. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Très bien. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partie d'ici. C'est-à-dire, si tu ne marches pas avec nous, nous on ne bouge pas. Dieu était à un point A avec Moïse. Il a attaché sa puissance au bâton. Monte le bâton et puis vous voyez l'élément blanc. C'est la puissance de Dieu. Donc, Dieu a attaché sa puissance. Dis-lui, est-ce que quand moi, Dieu, c'est un exemple, hein, j'attache ma puissance à son bâton, là où il est là, est-ce que je suis là-bas avec lui? Donc, il est parti à quoi? Il est parti à la puissance, mais il n'est pas parti à moi. Il est parti avec le don, il est parti avec la puissance, il est parti avec l'onction, mais je ne suis pas associé à l'onction. C'est la même chose, hein. Tu peux avoir un don, mais Dieu n'est pas associé à ton don. Même il y a des gens qui naissent avec des dons. Ils naissent voyants, c'est un don. Il y a d'autres qui naissent ingénieurs, c'est un talent. Il y a des gens, ils ne sont jamais allés à l'école, mais ils réparent voiture. Il est ingénieur de naissance, de talent. C'est quelque chose que Dieu a déposé en lui. Mais est-ce que Dieu est associé à ça? Il n'a pas Jésus. Dieu n'est pas associé à ça. Il y a des gens qui naissent même, ils ont le don de prophétiser. Donc, c'est eux qui prennent la Bible, puis ils sont assis dans un coin, ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas Jésus, mais ils ont la Bible parce qu'ils ont le don. Quand tu vas, ils te donnent des révélations claires, détaillées sur ta vie. Et puis, comme la Bible est là, tu dis, mais la Bible, donc, c'est que c'est Dieu. Non. Il y a le don, mais Dieu n'est pas associé au don. Je prends l'exemple de moi qui suis prédicateur. Je prends l'exemple des personnes qui chantent, qui jouent et autres. Prenez quelqu'un qui prêche. Prenez quelqu'un qui chante et qui joue. Si tu as le don de jouer, de chanter et de prêcher, c'est un don. Dieu peut ne pas être associé à ce don. Tu prêches par connaissance, par expérience, par talent. Tu chantes par connaissance. Attends, pour chanter là, c'est quoi? On te fait faire des entraînements. On te forme jusqu'à arriver à certain moment. Tu sais manipuler ta voix comme les rossignols là. Mais Dieu n'est pas associé à ça. Il y a des païens qui sont des chanteurs, chanteuses dans le monde qui ont de plus belles voix que les chrétiens. Mais Dieu n'est pas associé à ça. Donc, si cette chanteuse-là devient chrétienne, ou bien ce chanteur devient chrétien, avant que, pendant qu'il chante, il y ait des guérisons, il faut que Dieu soit associé à son don. Si Dieu n'est pas associé à son don, il va chanter, il va prêcher, il va faire quoi? Ça ne touchera pas les gens, ça ne transformera pas les gens. C'est parce que Dieu est associé à ta prédication que ça touche le cœur des gens, ça transforme les gens. C'est parce que Dieu est associé à ta voix que quand tu chantes là, les gens sont contents. Souvent quand tu chantes depuis les gens sont arrêtés et ne bougent pas là. Souvent c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie. Hein. Ce qui sort de toi là, ça ne touche pas les gens. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu n'as pas pris le temps de te préparer en prière. Tu t'es levé comme ça, comme je sais chanter là, et puis tu viens, tu prends ta guitare. Lui aussi, le pianiste, il piane seulement. Clac, 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 clic, 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 il joue seulement. Enfin, il piane, mettez ça en parenthèse, c'est moi-même. D'accord? Le batteur, il tamboure seulement. Bam, 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 bam. Et puis les gens sont arrêtés, on les regarde. Tu lui dis, mais vous aussi, on sent que la danser. Mais attends, Dieu n'a qu'à s'associer à ton mauvais bruit. Tu ne sais pas pourquoi les gens sont là, puis on ne comprend pas pourquoi les gens sont fous. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu qui accompagne là, ça rentre dans les gens, et puis ça mélange tout. Un exemple. Dites-moi si ce que je dis est faux. Aujourd'hui, vous voyez, les nouveaux chanteurs là,
Hein? Je vais paraphraser quelque chose. Hein? Agrippa. Ton enfant est devenu fou. On a qu'à devenir fou. Et puis, à l'époque, là, il faut lui voir tout. Agrippa. Attends, je vous dis une chose. De vous à moi. Ça là, quand vous attendez ça là, ces chansons. Mais les gens sont dingos comme ça, puis ça danse. Il y a quelque chose en bas. Pour te poser la question, pourquoi moi qui suis censé comme ça, j'attends, on a qu'à devenir fou, et puis on a qu'à devenir fou, Agrippa. Il faut te poser la question, il y a quoi en bas qui nous rend zinzin quand on entend les trucs comme ça? Il y a quelque chose en bas, il y a une puissance en bas, il y a un pouvoir en bas. Ils savent où ils vont prendre le truc, et puis quand vous entendez les chansons, et puis tout le monde, tu vois tous nos enfants là, et puis vous êtes là, vous acclamez. L'enfant est hier, il n'est pas hier, hein? Il est en train de posséder. Ton enfant est en train d'être possédé. Souvent, je vois des moments, ils ont rassé la tête de l'enfant là. Ils ont fait même chose comme un certain diguet populaire. On a la chair, je ne dis pas des noms. Comme un certain diguet populaire. Et puis l'enfant là, ils ont fait cette dread. Et puis l'enfant marche maintenant. Et puis on lui donne le nom de diguet là. On dit, et puis il est content. Yo, on est dans le. Oh, maman, dans ça. Il est en train d'être possédé. Regardez, un jour, j'ai été surpris à la télé. Je ne sais même pas ce que j'ai allumé la télé. C'était quand l'artiste est venu, il était habillé bizarre. Et puis on dit, il y a les enfants qui les imitent là. Je ne sais pas si vous connaissez. L'enfant est venu quoi? Non. Bon, je ne sais pas faire. Hein. Et puis l'enfant est venu. Je suis là, j'ai regardé jusqu'à. Et puis pour voir, toute la salle en est plus. Tous les enfants. Wow. Et puis je me suis assis. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce que le monsieur la chante là, il n'y a rien de bon dedans. C'est du bruit. Et puis quand il fait bla, les enfants comprennent. Tu vois les enfants là? Bla. Quand mercredi arrive, l'enfant vient bla. Si tu n'as pas allumé la télé, mais l'enfant ne mange pas le soir, parce qu'il veut voir l'artiste là. La chanson là, ça ressemble à quoi? Rien. Qu'est-ce que c'est? C'est du bruit. Mais ce bruit là, les gens aiment parce qu'il y a une présence démoniaque qui l'accompagne. Et ça rentre dans la vie de tous ceux qui écoutent. Et puis ça dit, on a qu'à devenir fou. Ça rend tout le monde fou. Alors, Moïse dit, tu m'as donné le bâton. Hein. Si toi-même, tu ne viens pas avec moi, il ne bouge pas. Les amis, amène ou amène pas. Tu m'as donné ton bâton. Mais si je ne vais pas, si tu ne viens pas avec moi, je ne bouge pas. Je vous donne un exemple. Regardez ce que le Saint-Esprit met à mon esprit maintenant. Pourquoi le Seigneur Jésus, avant d'être enlevé d'avec ses fidèles, a dit, allez-y attendre à la chambre haute pour avoir le revêtement d'en haut, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit avant d'aller évangéliser. Sinon, si vous partez là, on n'a qu'à devenir fou, ça vous attend devant. Hein? Vous risquez tout de devenir fou. Si Dieu n'est pas associé à vos faiblesses, si Dieu n'est pas associé à vos erreurs, si Dieu n'est pas associé à vos mensonges, parce que vous êtes des êtres humains remplis de faiblesses et de défauts. Si le Saint-Esprit ne vous accompagne pas, vous allez danser grippe à bien au dehors là-bas. Vous allez laisser l'évangile là. Vous faites autre chose. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde là, beaucoup d'entre nous, les prédicateurs, on n'a pas laissé l'évangile. L'église est devenue autre chose. Au moment où Dieu nous appelle à revenir à l'église primitive, il y a d'autres qui ont transformé l'église en un show. Alors que là, le siècle dans lequel nous sommes, c'est le siècle de la prise de conscience. Nous tous, on a fait des erreurs avant. Mais on analyse le temps, on se rend compte que si on ne se ressaisit pas, on risque tous d'être perdus. Donc il faut revenir à l'église primitive, à la façon dont Dieu veut marcher avec ses élus. Donc Jésus lui a dit, attendez dans la chambre haute. Regardez quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples et puis je m'arrête là. Pierre, n'est-ce pas celui-là qui avant la chambre haute avait même peur de parler de Jésus à une femme? À cause de la peur, il a renié Jésus 3 fois avant de se ressaisir.
Mais quand la présence d'en haut, quand le Saint-Esprit s'associe à la vie de Pierre, il peut parler à 3000 personnes, il n'a pas peur. Quelque chose a changé. Alléluia. Quand la présence de Dieu s'associe à toi, tu deviens excellent. De minable que tu es, tu deviens excellent. Attends, les femmes là, je vous donne un secret. Hein. En fait, tel que Dieu vous a créé là, quelque part, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, tu m'as pas rendu belle. Si la présence de Dieu commence à t'éclairer, le plus joli garçon là, c'est lui qui va te prendre. Et puis ceux qui ne connaissent pas la présence de Dieu, disent, ni l'homme là, il ne voit pas clair. Il voit clair. Mais la présence de Dieu lui a montré la femme de sa vie. Parce que sans la présence de Dieu, elle ressemble à quelque chose. Mais avec la présence de Dieu, elle a l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il n'a pas besoin de te fatiguer. Tout ce que tu dois chercher, c'est quoi? La présence de Dieu. Toutes les femmes sont mariables. Tous les hommes sont mariables. Même si tu es pauvre, il y a une femme, on dit, elle aime l'argent jusqu'à... Mais à cause de la présence de Dieu, là, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle voit l'argent dans ta pauvreté, là. Pourtant, c'est elle qui te donne. Elle voit l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui t'a changé. C'est-à-dire, la façon dont les autres te voient, là. Toi, quand tu arrives, on sent que la gloire de Dieu, sur toi, le pauvre, là, ça te rend différent des autres pauvres. Alléluia! Alléluia! Donc vous voyez que dans notre vie chrétienne là, chacun de nous doit chercher quoi? La présence de Dieu. Dieu doit être avec toi. Bats-toi comme tu peux. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu ne se sépare pas de toi, ne serait-ce que d'un seul millimètre? C'est cette vie là que nous nous sommes imposés. Et c'est ce qui fait de nous les hommes forts d'aujourd'hui. Et là où je vous parle. Parce que chaque jour, je me pose la question. Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait que tu t'es éloigné de moi? Si oui, révèle-le-moi. S'il ne dit rien, je me répands quand même parce que moi-même, je suis conscient de mes propres faiblesses. Mais dès qu'il me dit la chose, tout de suite, il faut que je règle ça. Parce que je n'ai pas envie qu'il se détache de moi, ne serait-ce que d'un seul millimètre. Parce que ce seul millimètre-là, cette porte-là, c'est par là que l'ennemi rentre. Vous voyez la vie chrétienne? Donc, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de but, vous allez vous contenter à venir à l'église, à retourner à la maison, à venir à l'église, à retourner à la maison, et puis vous allez être les mêmes personnes. J'ouvre juste une parenthèse, parce que je passe par là. J'ai fait une recherche. J'ai compris un autre sens de la fidélité. Vous savez, quand vous faites des recherches et vous partez rechercher la fidélité dans les racines grecques, hébraïques et tout ça là, vous allez découvrir qu'en fait, une personne fidèle, ce n'est pas une personne qui fait quelque chose constamment et la même chose chaque fois. Quand vous faites quelque chose constamment et la même chose chaque fois, on ne peut pas vous récompenser. Alors que Dieu dit, si vous êtes fidèle, il vous récompense. Donc, ça veut dire que la fidélité, ce n'est pas la chose qui se répète chaque fois. Je te donne un exemple. Ce n'est pas le message, je vais le prêcher plus tard. Toi qui travailles aux impôts, on t'impose un chiffre d'affaires de 4 milliards l'année 2024. Quand tu as fini là, on t'a donné une prime parce que tu as atteint l'objectif. Et puis on dit en 2025, un chiffre d'affaires de 10 milliards. Si tu fais les mêmes 4 milliards, on te donne une prime. On ne te donne pas parce que tu n'as pas atteint l'objectif. Donc pour récompenser celui qui est fidèle, c'est celui qui fait la même chose de plus en plus. C'est-à-dire, quand tu as atteint 4 milliards en 2025, 2026, tu as atteint 4 milliards plus ce qu'on te demande. Je vous donne un exemple palpable. L'apôtre Paul parle de, il dit aux chrétiens, il dit travaillez de mieux en mieux. Si vous travaillez de mieux en mieux, Dieu dit que vous êtes fidèles. Prenez la parabole des talents. On va voir la fidélité. Le Seigneur donne une parabole, il dit s'en va, c'est comme un roi qui donne des talents. 3, 2 et puis 1. Quand il revient, celui qui avait 3, qui a gagné plus, on le récompense. On lui donne encore plus. Celui qui avait 2, qui a travaillé, qui a gagné plus, on lui donne encore plus. N'est-ce pas, non? Maintenant, celui qui a caché pour lui et qui lui a redonné son talent, dites-moi, il n'est pas fidèle? Il est fidèle parce qu'il a bien gardé le talent.
Mais comme il n'a rien gagné en plus, on lui a arraché et puis on a donné à ceux qui ont travaillé de mieux en mieux et qui ont gagné de plus en plus. Et ceux-là, on les a appelés fidèles. Et vous voyez, toutes ces recherches-là, quand vous êtes un chrétien spirituel et que vous avez envie de connaître Dieu en profondeur, que vous avez soif de Dieu, vous allez chercher pourquoi telle chose est comme ci. Mais le chrétien qui n'a pas envie d'évoluer, lui, il lit la Bible et puis il s'arrête là. Vous n'avez pas vu que quand on vous enseigne ici, là, on va en profondeur. Parce qu'on s'est dit, Dieu est spirituel. La spiritualité, ce n'est pas le standard. La spiritualité, ce n'est pas la simplicité, c'est la profondeur. La puissance vient de la connaissance de la profondeur, pas la connaissance standard. Donc quand tu vois quelqu'un qui travaille de mieux en mieux, il est en train de prouver sa fidélité parce qu'il veut que Dieu le récompense à son retour. Mais si tu continues de faire la même chose, ça devient une routine, tu n'es pas fidèle. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur toi. Le ciel ne peut pas compter sur toi, tu n'es pas fidèle. Il faut faire de mieux en mieux pour que Dieu te récompense. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple du bâton. Quand Dieu s'associe au bâton, le bâton commence à produire des signes. Mais Moïse dit, il faut que toi-même tu sois là avec moi. Donc on va être ensemble en Égypte. Il y a le bâton, c'est-à-dire j'ai le don, plus la personne qui m'a donné le don. C'est ça que je veux. Je ne veux pas seulement le don. Parce que le don là, si j'ai mangé son interdit, que le don est parti, c'est foutu. Mais si tu es là, que j'ai mangé son interdit, une fois que je me suis répandu, tu renouvelles. Donc je ne veux pas le don sans celui qui donne le don. Je veux le don avec celui qui donne le don. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Je crois qu'on est dans Daniel chapitre 3, quelque chose. Et puis Daniel chapitre 6, Daniel dans la fosse au lion. C'est avec ça qu'on va prier. Alors, pour la fournaise ardente, Daniel chapitre 3 à partir du verset 8. Et pour la fosse au lion, on est dans Daniel chapitre 6, verset 22. Alléluia. Alors, je vous dis juste, parce qu'on a déjà expliqué, je vous dis juste, les amis, pourquoi on prend Shadrach, Meshach, Abednego, on les jette dans une fournaise ardente. Quand on dit ardente là, est-ce que vous comprenez? Allumez votre gaz, le feu là, mettez votre main sur le feu là. Vous pouvez tenir combien de temps? Maintenant, regardez ce feu là. On a rempli comme ça, puis on vous prend, on vous jette dedans. Ton bras même ne peut pas tenir sur le petit feu qui sort de ton gaz. Et puis ce feu là, même feu là, ça remplit une maison. Et puis on vous prend, on vous jette dedans. Ça remplit une fosse, on vous jette dedans. Mais la Bible dit, quand on les a jetés, il y avait une quatrième personne qui est descendue dans le feu. Donc Dieu est descendu dans le feu avec eux. Donc ce feu là s'est calmé. C'est-à-dire quand Dieu descend dans le feu avec toi, le feu ne te brûle pas. Mais si tu descends seul dans le feu te brûle. Donc à partir d'aujourd'hui là, tu veux Dieu ou tu veux quoi? Non, tu veux Dieu ou tu veux quoi? Donc si tu veux Dieu, tu es obligé d'être spirituel. Parce que ce qui arrive à tout le monde ne t'arrivera pas. On les jette dans la fournaise ardente. Et puis il y a une quatrième personne. Dieu descend avec eux. Dieu est descendu avec eux dans le feu. Il est descendu avec eux. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Dieu plus ses dons. Ce n'est pas le don qui est mon problème. Celui qui donne le don là, quand il est avec moi, le don est obligé de fonctionner. Parce que celui qui a le don, il ne vient pas seul. Quand il vient avec ses dons, il vient avec sa gloire, il vient avec sa puissance, il vient avec son autorité, il vient avec tout. Mais si on me donne le don seulement que lui n'est pas là, il y a un problème. Église, on est dans l'année de la gloire. Ce matin-là, quand on va prier là, il faut que tu te qualifies pour la gloire. Parce que toute la vie chrétienne qu'on vit, on vit pour avoir Dieu. Parce que Dieu veut que tu serves d'instrument pour que le monde croie en son Fils. Le Fils a déjà glorifié le Père. Et le Père veut que le Fils soit élevé afin que tous ceux qui viennent au Fils connaissent le Père. Dans Jean 17, le Fils a dit, tu m'as envoyé vers eux, tu me les as donnés et je leur ai montré, toi, le Père. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas être un instrument que Dieu peut utiliser pour glorifier le Fils qui a déjà glorifié le Père. Dans Daniel chapitre 6, dans la fosse au lion, hey, les amis, vous prenez des lions affamés, vous déposez quelqu'un, ils vont vous broyer en même temps. On prend Daniel, comme Daniel n'est pas seul, quand on le jette dans la fosse au lion, les lions se procèdent. Parce qu'en fait, on ne l'a pas
pas déposé seul. Dieu est descendu avec lui. C'est pour ça que dans le psaume 23, des gens comme David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es, 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 car tu es avec moi. Vous voyez que la présence de Dieu tue l'incrédulité. La présence de Dieu tue le doute. La présence de Dieu tue la paix, la peur et tout ça. La présence de Dieu tue la peur. Chacun de nous doit chercher la présence de Dieu. Maintenant, comment chercher cette présence? Dimanche prochain. Aujourd'hui, regardez un peu ce que la présence de Dieu fait. C'est fort, les amis. Je ne dors pas sans la présence de Dieu. Je ne sors pas de ma journée sans la présence de Dieu. Même mon lit, mon matelas, je les confie à la présence de Dieu. Les 4 endroits de ma maison et de ma chambre, je les confie à la présence de Dieu. Même ma porte, mes fenêtres, je les confie à la présence de Dieu. Parce que les esprits démoniaques, les sorciers qui sont dehors, qui espionnent dans leur miroir, ils ne doivent pas être capables de pénétrer la muraille de feu qui les sépare de ma maison. Si ma maison est en feu, si mes portes et fenêtres sont en feu, si mon lit et mes matelas sont en feu, il ne peut pas pénétrer pour me voir. Je scelle tout du sang de Jésus. Il y a 2 choses qui ne peuvent pas pénétrer. Le sang, le feu, l'eau, l'huile. Les 2, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Parce que les 3 rendent le même témoignage. Si Dieu est avec toi, la Bible dit quoi? Qui peut contre toi? Donc si Dieu est avec toi, la maladie ne peut pas contre toi. Si Dieu est avec toi, la mort ne peut pas contre toi. Si Dieu est avec toi, on ne t'a pas demandé de réciter, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, tu ne récites pas pendant que tu n'es pas dans les principes bibliques spirituels. Il faut être spirituel, il faut avoir une façon de vivre pour que cette gloire, cette présence-là t'accompagne partout. Les amis, voilà le modèle chrétien de vie. Écoutez, nous venons de révéler un grand Dieu qui, associé à toi, fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Mais n'oubliez pas que nous sommes unis à cette gloire dans l'esprit. C'est ce que Colossiens nous a dit. Par notre baptême, on est unis à lui. Donc quand vous priez, voyez votre union avec ce grand Dieu par le Christ. Éphésiens 1 dit, le Saint-Esprit nous a scellés au Christ. C'est-à-dire à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit a déposé sa signature. Même le diable ne peut pas nous détacher, sauf nous-mêmes, par notre propre volonté. On va prier pendant 5 bonnes minutes. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui t'empêche d'être uni à Dieu. Je ne sais pas qui te combat ou l'esprit qui fait que tu es loin du Seigneur. Ce matin, tu vas mettre fin. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient là mercredi, on a fait un parcours de prière. On a fait la prière des 4 lois. On a fait la prière des 7 proclamations. Et on a fait la prière des 5 mots. J'espère que ce mercredi-là, vous serez tous nombreux ici. On va rebusser et puis on va passer à une autre phase supérieure. Amen. Donc tu es invité le mercredi pour ce parcours-là. Amen. Amen. Parce que c'est la gloire de Dieu. Si tu restes à la maison, il faut être spirituel pour que Dieu se glorifie. Donc viens prendre pour aller manifester. Alors pendant que nous allons prier, il faut voir dans l'imagination de tes pensées ton esprit uni à cette gloire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il est uni à ton esprit. Il est là. Gloire à Dieu. À cause de Jésus-Christ, nous allons commander. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc toi et moi, on va commander toutes les œuvres négatives qui t'empêchent d'être un avec Dieu. Toutes les œuvres négatives, les maladies, tu vas commander au nom de Jésus. Et chaque fois que tu commandes, tu finis par Amen. Si tu étais là mercredi, tu allais savoir de quoi on parle. Tu ordonnes au nom de Jésus le Christ que toute maladie, tout esprit démoniaque, satanique, occulte, les agents démoniaques, tous ceux qui travaillent dans les ténèbres et qui ont été envoyés en mission contre ta vie, tu commandes que le feu du Saint-Esprit les disperse. Ton esprit est uni au Christ. On a pris la Sainte Seine. Donc Dieu s'est uni à nous. À cause de ce repas-là seulement là. Même si tu as fait quelque chose de mauvais, ce matin-là, Dieu t'a pardonné. Il est uni à toi. Amen. On va commander au nom de Jésus que toute maladie, tout esprit démoniaque, satanique occulte, tout ce qui te passe par la tête, à chaque fois que tu commandes au nom de Jésus et que tu dis ce que tu veux, tu termines par Amen. Alléluia. Écoutez, je me souviens d'un passage dans la Bible. Israël était en guerre contre les Syriens. Leur armée nombreuse et puissante. Seulement, le roi d'Israël, Dieu était associé à lui.
Donc, tout ce que les Syriens faisaient là, Dieu voyait, il venait dire au prophète, le prophète dit au roi. Vous voyez la différence? Amen. Quand Dieu est avec toi là, tes ennemis là, ils vont faire des choses. Dieu va permettre que tu saches. Et un secret, quand tu sais, comporte-toi comme si tu ne sais pas. Amen. Ben oui. Parce que l'ennemi va croire que tu ne sais pas. Mais il est étonné qu'il n'arrive jamais à t'avoir. Mais en fait, tu sais. Non, non, ton amen est là ce matin. Amen. Ils arrivent. Le serviteur d'Élisée qui, lui, n'a pas une proximité avec le Saint-Esprit. Il ne voit pas. Il voit humainement avec ses yeux humains une armée nombreuse. Il dit, mon Seigneur, on est mort. C'est gâté, on est foutu. On est foutu. Élisée lui dit, mon petit, mon fils, il y a quoi? Il dit, il y a une armée nombreuse qui nous a entourés. Et puis, Élisée sort, il regarde, il dit, oh petit, je vois que tu n'es pas encore trop loin avec la présence de Dieu. Sinon, regarde, ceux qui les entourent, là, ils sont plus nombreux que ceux qui sont venus nous entourer. Dieu, Amen. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. On ouvre ses yeux. Il dit, hey, donc je me plaignais pour rien. Quand tes yeux sont aveugles, là, tu aimes te plaindre. Si tu vois ce que Dieu prépare, tu vas glorifier Dieu. Ta prière sera louange. Amen. Amen. Et plus tu es spirituel, proche de Dieu, cette capacité-là, Dieu te l'accorde. Parce qu'en fait, ce ne sont pas tes yeux humains. Dieu te donne ses yeux pour voir. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut qu'il soit avec toi. C'est comme ça que ta vie doit être de telle sorte qu'il est avec toi. Amen. Amen. Dimanche prochain, on va aller plus en profondeur. Ça sera fort. Il ne faut pas manquer. Viens avec des invités, des gens qui ont des problèmes. Parce que dimanche prochain, je vais faire un service spécial pour les malades. Amen. Et puis pour les différents cas de problèmes. Par la grâce de Dieu. C'est le dernier dimanche. Donc on va boucler le mois de janvier en beauté. Parce qu'on attend un autre mois. On va rentrer dans le mois de février en puissance. On va commencer déjà par mercredi. Et ceux qui ne sont pas habitués au Zoom, rejoignez-moi sur le Zoom tous les soirs. Lundi, mardi. Amen. Comme mercredi, on est ici. Après jeudi, vendredi. Et puis samedi, c'est la prière générale. Alors, les amis, regardez, écoutez la prière d'Élisée. Il dit, Seigneur, frappe ceux qui nous ont entourés d'aveuglement. Dieu les frappe d'aveuglement. Et puis il sort maintenant. Il dit, les amis, vous savez qui? On dit, on cherche un certain Élisée. Quand notre roi décide de sa stratégie, il est au courant. On est venu le capturer. Il dit, mais je sais où il habite. Non, suivez-moi. Et puis, les gens aussi le suivent. Parce qu'en fait, Élisée est devant eux, mais eux, ils pensent qu'ils ont affaire à un étranger qui s'en va leur montrer où Élisée se trouve. Alors que c'est Élisée qui les envoie vers le roi pour que le roi les capture. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. On peut acclamer Dieu. Vous voyez, quand Dieu est avec vous là, c'est des gens de choses comme ça qui se passent. C'est-à-dire, en fait, votre vie quotidienne devient miracle. Oh, toi, tu vas prier avant qu'il y ait un miracle. Mais quand Dieu est avec toi, ta vie est un miracle. Amen. Parce que Dieu là, lui-même, il est miracle. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Amen. Jusqu'à ce qu'il aille les livrer. Maintenant, le roi d'Israël. Hey, mon père, les tuerait. On dit, oh, faut te calmer. Tu voulais les tuer, et puis depuis, tu es dans ta maison. Tu as tué qui? Tu vas tuer quelqu'un qu'on t'envoie faire prisonnier. Tu tues personne. Faut te calmer. Attends, Dieu va parler, puis on va agir. Alors, les amis, on va faire une prière. Tu vas prier. Tous les adversaires qui appellent ton âme dans leur miroir, tu vas prendre autorité. Tu vas dire, si à partir d'aujourd'hui, un sorcier t'appelle dans son miroir, ou bien il va te visiter en rêve, que ses yeux soient frappés d'aveuglement jusqu'à son réveil. Amen. Ah, c'est une prière biblique. Élisée a fait ça. Amen. Que ses yeux soient frappés d'aveuglement. Amen. Amen. C'est la prière qu'on va faire. Et si vous faites ça tous les jours là, vous allez dormir un peu en paix. Parce que celui qui te voit là, c'est lui qui connaît où se trouve la route de ta maison. Non? Si vous ne voyez pas où se trouve la route, il va faire comment te trouver là-bas. D'accord? Lève la main droite. On va les foudroyer. Amen. Amen. Essayez de devenir spirituel, changez un peu vos vies de prière. Vous allez voir, il y a certaines choses qui ne vont plus vous arriver. Amen. C'est les personnes faibles qui reçoivent toujours ces gens de visitation bizarres là.
Lève la main droite, dites avec moi. Seigneur, Seigneur, Élisée a frappé l'ennemi d'aveuglement. Élisée a frappé l'ennemi À d'aveuglement. partir de ce matin, À partir de ce matin, je prends autorité. je prends Au autorité. nom de Jésus le Au Christ, nom de Jésus. je commande. Je commande. Voilà, pas la main prie maintenant. Commande maintenant au nom de Jésus. Amen.